C'est en 2015 que le président tunisien Béji Caïd Essebsi a présenté pour la première fois son projet d'amnistie économique. Cette loi consiste à gracier tous les membres du gouvernement pré-révolution, ainsi que des hommes d'affaires ou des hauts responsables accusés de corruption ou de détournement de fonds pendant les 23 années de mandat du président évincé Ben Ali. Les membres du Parlement qui défendent ce projet de loi expliquent que cela va encourager les investisseurs à placer leur argent en Tunisie et paver la voie à une réconciliation nationale. En 6 ans, des centaines d'hommes d'affaires et d'investisseurs ont été bloqués. Ils ont des milliards gelés dans des comptes en banque à l'étranger. Et ils veulent que cet argent revienne en Tunisie pour booster l'économie. Dans les ministères, les responsables refusent de signer le moindre contrat ou document car ils n'ont pas confiance dans le système. Ils savent qu'ils peuvent aller en prison à tout moment. Cette amnistie serait vraiment une bonne chose. Il faut tourner la page. Depuis 3 ans, la réconciliation anti-économique a atteint son paroxysme en Tunisie. Des manifestations massives ont été organisées pour faire pression sur le Parlement et lui faire renoncer à ce projet de loi. Des activistes se sont rassemblés dans les rues de Tunis et d'autres villes. Leur but, défendre le droit des générations futures à vivre dans une société plus juste et transparente. Justice transitoire, c'est la corruption tentaculaire qui a été l'un des détonateurs de la révolution de 2011. Si ce projet d'amnistie économique est adopté, les gens seront encouragés à voler. Nous voulons de la responsabilité, pas de l'amnistie. Depuis les élections législatives de 2014, les deux partis politiques, Ennahda et Nida Tounes, ont fait des concessions politiques pour maintenir leur fragile coalition. Maintenant, le parti islamiste et le parti laïque sont divisés sur de nombreux problèmes, dont celui de la réconciliation économique.